Il y a encore une église qui a pris feu à Saint-Omer. Les vidéos sont très impressionnantes. Ça va être l'occasion pour moi de tester si sur YouTube ça choque l'algorithme de voir des bâtiments qui prennent feu. On va voir. Et il y a quand même une question qui se pose. C'est pourquoi les cathédrales ça prend feu, mais pas les mosquées. C'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que tous les lundis, il y a une cathédrale qui brûle. Mais en 15 ans, je sais pas, est-ce qu'il y a des mosquées qui ont pris feu? Je sais pas. Je pose la question. Donc on va regarder ça, hop. Là, j'ai des images à vous montrer. Regardez, image le impressionnante qui nous arrive de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. L'église de Saint-Omer en flammes. L'incendie s'est déclaré cette nuit vers 4 h du matin. Les pompiers ont lutté pendant plus de 3 heures. Le feu s'est propagé à la nef latérale, à la nef centrale également. La toiture et le clocher se sont effondrés. 90 pompiers ont été mobilisés. Alors, il n'y a pas de blessés, mais écoutez ce que dit à l'instant le maire de Saint-Omer, François de Coster. C'était sur BFM Lille. C'est bizarre parce que les églises, elles ont quoi, plus de 1000 ans en France? Peut-être, je sais pas, ça dépend des églises. Mais les mosquées, elles ont été construites il y a pas longtemps. Donc comment des cathédrales qui ont plusieurs siècles font pour toutes brûler entre 2020 et 2024, mais les mosquées, elles brûlent pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc est circonscrit, mais il a fait d'immenses dégâts. Nous allons devoir analyser l'étendue des dégâts. Comme vous l'avez dit, toiture, clocher sont partis en fumée. Nous avions réalisé une restauration complète de l'édifice il y a 7 ans, parce que c'est une église à laquelle nous sommes très attachés. Ah, regardez où on est les copains. Arras. C'est là où s'est fait tuer Dominique Bernard. C'est bizarre. C'est encore plus bizarre qu'au début. Très attachée, même si elle n'est pas protégée au titre des monuments historiques, parce que c'est un peu notre cathédrale des faubourgs à Saint-Omer. Les fumées qui se sont dégagées aujourd'hui sont bien moins toxiques que ce qu'elles auraient pu être. Nous avons dû procéder à très nombreuses évacuations. Un périmètre de sécurité a été déterminé. Ce sont plus d'une cinquantaine d'habitants qui ont été accueillis dans le café Le Petit Saint-Pierre, juste en face de l'église de l'Immaculée Conception. Voilà, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer en flammes, donc, et détruite en grande partie par les flammes. C'est une image qu'on voulait vous montrer ce matin. Donc là, deux possibilités. Soit la cathédrale est foutue, et on pourrait éventuellement à la place reconstruire une mosquée par-dessus. Ou alors, on va la réparer avec nos impôts. Et en parlant d'impôts, on va regarder comment est dilapidé notre pognon. Alors déjà, notre pognon est dilapidé dans les reconstructions d'églises qui brûlent mystérieusement, dans des villes où se sont fait planter des professeurs parce qu'ils ont un peu insulté le prophète, voilà, selon certains individus. Et du coup, notre pognon part également là-dedans. Donc là, c'est un jeune qui a commis 27 000 € de dégâts d'abribus vandalisés. Et la maman, elle explique que son frère, il est malade, et que du coup, il est perturbé, donc c'est pas sa faute. On va écouter ça, et vous allez voir que cet éducateur va avoir plein de solutions pour réinsérer ce jeune homme. Vous avez pété tous les abribus du quartier, il y en a pour 27 000 €. Hein. Il le voit tous les jours, son frère, en train d'être allongé avec une sclérose en plaques. Est-ce Il que le voit, il y a d'autres... il vit avec. Madame, c'est moi qui parle. Oui, je vois pas en quoi ça l'autorise à aller ça l'autorise en pleine pas. nuit péter tous les abribus du quartier. Il avait peut-être besoin de... Non, c'est pas vous, vous y étiez pas. Il est déscolarisé, il a aucune formation, il a besoin d'un soutien. Et sa maman aussi. Je vais charger un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse pour permettre éventuellement que ce garçon il ait un projet de formation. Vous y croyez à cette solution? On est un petit peu obligé d'être optimiste, mais c'est un optimisme très mesuré, très tempéré. Est-ce que pour les mêmes faits, Oui. un adulte et un enfant risquent la même peine? Non. Très souvent, pour les mineurs, on retient ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Déjà, le principe posé, c'est que les peines sont divisées par 2. Et évidemment qu'avec des mineurs, on va d'abord tenter les sanctions éducatives, stages de citoyenneté, travail d'intérêt général. Des stages de citoyenneté et des TIG. Payés par les impôts des Français, hein, les stages de citoyenneté. Ok. Là, c'est Serfia qui nous propose des solutions pour relancer la natalité en France. Un sociologue suggère que la CAF rembourse l'abonnement Tinder et ceux des autres sites de rencontres.
Mais vous vous rendez compte quand même? Tinder payé par la CAF. Alors, je vais expliquer comment marche Tinder à ses demeurés. Si tout le monde est abonné à Tinder, parce que l'abonnement Tinder sert à quoi? Ça sert à être davantage référencé. Si l'abonnement Tinder est payé par nos impôts, et que tout le monde est abonné à Tinder, bah, ça sera encore plus difficile de matcher, parce que tout le monde sera autant référencé que les autres. Du coup, il n'y aura plus d'intérêt, en fait, à l'abonnement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est absurde, c'est absurde. Bon. Il y a un mec qui a écrit « Le sociologue, il veut juste son compte Tinder Premium. » Non mais franchement, mais... On en est réduit à là, quoi. Même Tinder, ils veulent que ce soit payé par nos impôts. C'est scandaleux. Là, on est à La Rochelle, et il y a un mec, soi-disant vivant en France, qui a déménagé à l'étranger, mais il continue de percevoir les allocations de la CAF. Donc on va écouter ça, encore une fois, c'est payé par nos impôts, hein. Le monsieur, il déclarait qu'il habitait chez vous, mais en fait, il ne vit pas là, c'est ça, en fait? Non, uniquement pour les papiers et de boîte aux lettres, de façon à savoir qui sache au Maroc, là où il est. Donc il est parti au Maroc. Hein, c'est pas un Asiatique qui est rentré au Japon ou quoi, non, c'est un Marocain. Il me téléphone et je le mets au courant. Excusez-moi de vous déranger. Je travaille à la caisse d'allocation familiale de La Rochelle. Oui. Et je viens voir monsieur Fernand Afflux. Oui, il a son boîte aux lettres ici, mais il est au Maroc. Il cherche du travail là-bas et il y est depuis 3 mois. Il est parti depuis 3 mois. Il est parti là-bas pour refaire sa vie D'accord. et bosser. Le monsieur, il déclarait qu'il habitait chez vous, mais en fait, il ne vit pas là, c'est ça, en fait? Non, uniquement pour les papiers et de boîte aux lettres, de façon à savoir qui sache au Maroc, là où il est. Il me téléphone et je le mets au courant. Donc quand il y a les problèmes, etc., voilà, je fais la boîte aux lettres, mais téléphonique. Au revoir, madame. Les droits de l'allocataire vont être suspendus immédiatement. Et ils vont même le dénoncer aux autres administrations françaises. Ce monsieur sans doute bénéficie de la CMU et que la caisse primaire d'assurance maladie est fortement aussi intéressée de savoir si elle verse, si elle rembourse des soins à des gens qui ne vivent pas sur le territoire. Et c'est une arnaque fréquente. Il y en a des milliers chaque année en France. Donc ça veut dire que le mec il va au Maroc, il se fait soigner au Maroc, et c'est remboursé par nos impôts français. Donc en fait, il y a du pognon français qui est directement injecté dans le Maroc pour payer des soins. Si c'est pas génial ça, les copains. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!